Je vous accueille aujourd'hui dans un décor un petit peu spécial car nous sommes en préparation de tournage avec Directive Première, donc ne vous formalisez pas car aujourd'hui nous parlons de Jack Reacher Never Go Back en 180 secondes. Réalisé par Edward Zwick et sorti le 19 octobre 2016, Jack Reacher c'est l'histoire de ce célèbre cow-boy des temps modernes qui, lorsque son contact à l'armée est accusé d'espionnage, il ne recule devant rien pour prouver son innocence dans ce complot d'État. Et c'est naze, c'est vraiment pas bon. Le premier était assez excellent, il faisait partie de cette mode au moment où Tom Cruise faisait pas mal de films d'action et nous surprenait à chaque fois parce que c'était des films d'action très réussis avec un vrai fond derrière, avec quelque chose de plus à chaque fois. Et là on retombe dans le bon film d'action nanardesque comme on en voit tellement. En fait je trouve que le réalisateur, Zwick, a absolument rien compris à Jack Reacher vu que c'est pas le même réalisateur que le premier. Le premier avait cette faculté de nager dans des eaux troubles, d'être poseur sans être stéréotypé, d'être juste stéréotypé ce qu'il faut en fait. Et le deuxième tombe dans le stéréotype absolu. Alors je vais beaucoup utiliser stéréotype au cours de cette chronique, idem, ne vous formalisez pas. Les persos sont stéréotypés. Alors Tom Cruise fait le taf, il fait toujours le taf, c'est quand même un sacré bon acteur à part si c'est un enculé de scientologue, mais il a toujours cette faculté d'être ce genre de cow-boy des temps modernes avec son regard intense, c'est vraiment un poseur quoi. Mais à côté de ça, il joue avec Cobie Smulders, qui est connu pour avoir joué dans How I Met Your Mother, et qui fait un peu de la peine parce qu'on lui a pas écrit un rôle déjà, donc on lui a dit tu vas faire Jack Reacher se met en femme parce que c'est féministe, les femmes seront contentes, et du coup elle fait un peu de la peine parce qu'elle fait 50 kilos toute mouillée, elle est toute maquillée tout ça, et on n'y croit pas quoi, surtout qu'ils ont utilisé à peu près les mêmes mix de sons lorsqu'ils tapent, que ce soit Tom Cruise ou elle, donc elle tape aussi fort que Tom Cruise, avec des bras équivalents aux miens. Moi j'y crois à donf, ouais. Et il y a un truc assez fou là-dessus, c'est que du coup, je vous parlais du féminisme poussé là, mais il y a aussi le paternalisme poussé là. On s'est posé la question chez les producteurs, qu'est-ce qui marche en ce moment? Alors, les femmes, donc il faut parler aux femmes, et puis les jeunes. Donc on va rajouter une ado, mais une ado un petit peu débrouillarde, comme ça les jeunes seront contents. Donc on a le personnage le plus insupportable du film, une petite blonde conne comme ses pieds, et ça fait vraiment, voilà, donc Tom Cruise a une histoire un peu de paternalisme avec elle, et du coup on tombe dans le nanardesque absolu, c'est très très gênant. Et puis alors je vous parle même pas du méchant, qui est copié-collé aussi bien dans son rôle que dans sa tronche, il ressemble vraiment au méchant du premier. C'est vraiment, on s'est pas fait chier, vraiment. Le premier était bien parce que le scénar avait... Enfin, c'était pas la force du scénar qui était importante, c'était pas le fond du personnage qui était important. Ce qui était important, c'était la réalisation qui était au top, les scènes d'action qui étaient folles, ce perso de poseur à la Steve McQueen qui était Tom Cruise, vraiment charismatique, et on avait envie de le suivre. Il y avait ce côté un peu second degré à côté, où on se rigolait un petit peu de ce côté stéréotypé poseur. Et là, ça, on l'a complètement oublié, on tombe dans le trop sérieux. C'est vraiment le souci du film, d'avoir essayé de faire quelque chose de trop sérieux, parce que Jack Reacher, c'est pas sérieux. C'est un film d'action classe, fait pour être classe, et fait pour qu'on suive avec passion. Il y avait cette scène d'intro du premier dans la lunette d'un sniper qui était une vraie trouvaille de réalisation absolument sublime. Et ça, on l'a complètement perdu. Donc en fait, on tombe vraiment sur le film d'action de bas étage, la version discount du premier, et c'est vraiment dommage. Voilà, donc en plus le complot est tiré par les cheveux, un peu comme le premier, mais là c'est encore pire. Donc on a tous les défauts du premier, mais sans ses qualités. Ça vous donne envie d'aller le voir, hein. Donc une suite à éviter, j'ai envie de dire top. Voilà, j'espère que ce film vous a un petit peu plus plu qu'à moi parce que je sais pas si vous avez compris mais je suis pas fan en fait. Et puis je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première pour consulter d'autres critiques en 180 secondes. A très bientôt.